Chers amis, bonsoir. J'espère que votre réflexion d'aujourd'hui aura porté des fruits et je vous invite ce soir à poursuivre notre réflexion sur le sujet du Saint-Esprit. Rappelons-nous, comme nous l'avons dit avant-hier, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le sanctuaire dans lequel il désire habiter. Et vous pouvez trouver ce texte dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Mais qu'est-ce que le sanctuaire a à voir dans ma vie en tant que jeune chrétien ? Je veux te rassurer, mais te dire ô combien il est important de comprendre la réalité du sanctuaire dans ta vie. Petit rappel, qu'est-ce que le sanctuaire? Le sanctuaire a plusieurs dénominations. On peut l'appeler aussi bien le tabernacle que la tente d'assignation, que la maison de Dieu, le temple de Dieu. En tout cas, le sanctuaire est le symbole de la présence de Dieu. C'est le lieu où Dieu va traiter le péché et s'occuper du cas du péché. Le sanctuaire représente le plan du salut également, le plan de Dieu pour l'humanité. C'est pour ça qu'il est important de comprendre le sanctuaire pour toi. Alors, Dieu avait donné le modèle du sanctuaire à Moïse. À travers le modèle qu'il a donné à Moïse, Dieu nous explique à travers le sanctuaire son plan pour nous, son plan pour toi. Alors, de quoi est-il composé? Déjà, il est composé de 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Chaque partie du sanctuaire représente un ministère particulier où Dieu va s'occuper d'une partie du péché. Le parvis représente l'œuvre de la justification. Autrement dit, représente le ministère de Jésus lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il est mort sur la croix, et donc il a permis cette réconciliation entre l'homme et Dieu. Une chose est claire, mon ami, tu es déjà justifié. Par la foi. Cela évite de tomber dans le légalisme, c'est-à-dire de faire des choses pour être sauvé. Le sacrifice de Jésus t'a déjà sauvé. Nous ne sommes pas sauvés grâce aux bonnes œuvres et aux actions, mais nous sommes sauvés grâce au sacrifice de Jésus et parce que nous avons cru en lui. Alors j'ai un scoop pour toi, cher jeune. La vie d'un chrétien n'a pas pour but d'être sauvé, puisqu'il est déjà sauvé lorsqu'il a cru en Jésus. Tout chrétien a donc déjà son passeport pour le ciel. Mais Dieu nous demande d'aller plus loin avec lui, parce qu'il veut régler le problème du péché. C'est pour ça que le lieu saint représente l'œuvre de la sanctification de ta vie. La sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure en Jésus par l'action du Saint-Esprit. Être sanctifié signifie être mis à part pour Dieu. L'œuvre de la sanctification, c'est se détourner du péché. C'est devenir saint. C'est un processus, un cheminement avec Dieu. Tu ne deviendras pas saint d'un coup. Si par exemple tu as pour habitude de mentir, mais que tous les jours tu luttes avec Dieu par la prière pour cela, et que tu remets cette chose entre les mains du Saint-Esprit, alors petit à petit tu mentiras de moins en moins jusqu'à ne plus mentir du tout. Voilà la sanctification. Devenir saint, c'est un processus. C'est aussi un commandement de Dieu. Vous avez par exemple, vous serez saints car je suis saint. C'est un impératif, c'est une injonction. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Quand on voyage dans un pays étranger, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut son passeport. Mais il faut également quelque chose d'autre. Il faut le tampon du visa. Le visa, c'est donc l'œuvre de la sanctification à partir de laquelle Dieu apposera son sceau sur ceux qui resteront fidèles et persévéreront jusqu'à la fin. Le lieu très saint, lui, représente le lieu du jugement. Dieu juge son peuple. Et c'est également le lieu où la gloire de Dieu doit éclater. C'est donc le lieu également de la glorification. C'est-à-dire que c'est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie et dans les différents projets que tu vas mettre en place pour cela. Le lieu très saint, mon cher ami, est le lieu de la victoire sur le péché. Nous avons donc 3 fonctions. Le parvis, la justification, tu es déjà sauvé en Jésus-Christ, mais Dieu t'invite à aller plus loin dans ce cheminement parce qu'il veut que tu puisses le rencontrer dans le lieu très saint sans risquer de mourir. C'est pour cela, mon ami, qu'il te faut passer par la sanctification. Pas de visa pour le ciel sans sanctification. À travers la purification du sanctuaire et donc de toi-même, Dieu veut purifier ton corps, ton âme
ton esprit et tes pensées afin de te rendre saint. Et mon cher ami, c'est le Saint-Esprit qui est responsable de ce ministère. Tu as besoin de prier pour avoir le Saint-Esprit, car c'est lui qui te fera avoir cette victoire au nom de Jésus. Alors permets-lui de le faire. Ouvre ton cœur et demande-lui de briser toutes les résistances. Repens-toi et sois sincère avec lui. Alors, quelle est la qualité de ta relation avec le Saint-Esprit? Notre thème du jour a vraiment pour objectif de prendre conscience que la mission du Saint-Esprit est d'opérer en toi une profonde, réelle introspection dans l'intimité secrète de ton cœur et que de réaliser que le Saint-Esprit est suffisamment puissant pour t'accorder la victoire là où tu ne peux rien faire. Confie ton état à notre Dieu. Lui seul a le pouvoir de transformer ce qui ne peut être changé de l'homme et par l'homme. En effet, on ne peut combattre le charnel par le charnel. Ce qui maintient l'homme charnel en échec, c'est qu'il veut à tout prix combattre par ses propres forces. Mon ami, si tu te reconnais dans la description du chrétien spirituel, alors continue ta course avec lui. Mais ne te repose pas sur tes acquis. Tu as gagné des batailles, mais la guerre n'est pas encore terminée. C'est un combat de tous les jours et de tous les instants. Continue de te soumettre et confie-lui tes peurs et tes limites. Il s'agit donc ce soir de laisser au Saint-Esprit toute la place qui lui revient dans ta vie, dans ton âme, dans ton cœur, et d'opérer un vrai changement et révolutionnaire dans ta vie. Mon cher ami, le Saint-Esprit est une puissance infiniment bien plus grande et bien plus profonde que tu ne l'imagines. Tu ne le vois pas parce qu'il est esprit, mais si tu le réclames, il viendra. Tu peux avoir l'impression de ne pas le sentir car il est doux. Mais quand il vient, il rentre comme une douce brise. Et si tu l'invoques de tout ton cœur, il viendra et il y restera tant que tu l'y autoriseras. Demain, nous allons tenter d'identifier ce qui peut nous freiner dans notre relation avec le Saint-Esprit et nous aborderons la question du lâcher-prise. Je te souhaite une bonne soirée dans le Seigneur.